bonjour à tous. Alors, en cette période un peu particulière, dirais-je, il est important de cultiver la santé, dirais-je. C'est vraiment une culture pour être en meilleure santé. Et dans un élan du cœur s'éveille en moi, puisque peut-être comme un bon nombre d'entre vous, j'ai également une baisse d'activité et du temps disponible. Donc je souhaitais le mettre à contribution, ce temps disponible, notamment pour faire contribuer au niveau de mes compétences et de mes passions. Alors, qui suis-je? Je suis Steve, donc je suis cuisinier depuis plus de 20 ans. Et depuis 6 ans, donc maintenant, je travaille en relation directe avec la nature, et plus particulièrement les plantes sauvages. Alors c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors les plantes sauvages, elles apportent vraiment une luminosité et un équilibre au plat, au repas, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on pourra en parler. Alors c'était lent et là j'ai pris quelques notes, hein, c'est pour ça que je me permets de regarder un peu sur le côté parce que je voulais vraiment rien oublier de vous dire. C'était important pour moi de vous communiquer ce message. Alors cet élan, il est là pour d'abord vous relier à l'abondance, hein, l'abondance alimentaire qui est présente partout autour de nous et autour de vous donc dans la nature, et c'est ça que je souhaite vous communiquer et en ça que je souhaite œuvrer maintenant. Donc ces prochaines semaines, je vais œuvrer en ce sens afin que vous compreniez que même si les supermarchés deviennent peu abondants, vous aurez toujours de quoi vous nourrir et toujours les ressources nécessaires dans la nature. Alors vous pourrez aussi donc apercevoir que la nourriture sauvage, elle vous rassasiera beaucoup plus vite. C'est une des conséquences de l'alimentation vivante, hein, ça c'est certain. L'alimentation vivante est beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus nutritive et beaucoup plus lumineuse en soi. Voilà, je vais donc proposer à partir d'aujourd'hui une vidéo par jour, évidemment gratuite et destinée aux débutants du lundi au vendredi pour initier en ligne via ma chaîne YouTube à la reconnaissance et à la cueillette et à la préparation également des plantes sauvages. Euh, donc les plantes, hein, certains d'entre vous pourront peut-être avoir parfois des doutes sur la reconnaissance à 100%. Alors c'est en ça que je voulais vous informer que je suis en aucun cas responsable d'une éventuelle erreur qu'il pourrait y avoir, mais on va s'en assurer qu'il n'y ait aucune erreur. En tous les cas, voilà, soyez vigilants et je voulais vous dire que le cheminement qu'on va suivre ensemble, ce sera vraiment aussi pour vous une façon d'être sûr à 100% que la plante que vous allez consommer est bien comestible. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer et c'est pour moi une possibilité également de réviser les bases, hein, dans les détails. Et je vous donnerai donc des conseils, des associations et des recettes avec les plantes. Il y a aussi l'aspect médicinal très important, mais que je n'aborderai pas ou très peu en tous les cas. C'est pas la première notion que je souhaite vous communiquer en ça, c'est vraiment cet esprit d'abondance qui est autour de nous, qui est présent dans la nature et qu'on peut vraiment solliciter dans le respect bien sûr de tout un tas de processus et de choses que je vais vous communiquer. Donc voilà, donc j'aborderai pas l'aspect sur les plantes médicinales notamment, je n'aborderai pas cet aspect-là, bien qu'on y viendra quand même par des petites pistes notamment. Donc avant toute chose, afin de bien démarrer, je vous communique donc en dessous de cette plante, en dessous, pardon, en dessous de cette vidéo, c'est une belle plante également que je suis en train de semer. Donc c'est une graine en fait que je suis en train de semer. Voilà, c'est improvisé, en même temps j'avais écrit quelques notions, mais voilà, c'est pour moi donc très important ça, de pouvoir vous communiquer ça sereinement. Donc je vous communique donc déjà sous cette vidéo, vous avez une liste, alors j'aborde tout de suite le sujet pour tout de suite casser les préjugés et éviter les peurs à venir. Je vous mets la liste des plantes mortelles en France, il n'y en a que 24 au total qu'il faut vraiment connaître. Donc avant toute chose, voilà, je vous communique cette liste. Voilà, il faut prendre conscience qu'on en a énormément de comestibles, hein, des milliers. On en a, je crois, de mémoire environ 1200 de plantes comestibles.
à savoir que on consomme des légumes. Donc les légumes, c'est à savoir que c'est des plantes sauvages qui ont ni plus ni moins été apprivoisées pour être cultivées aujourd'hui. On en consomme entre 30 et 40, donc les variétés sont vraiment très très réduites et très basiques hein, aujourd'hui. Et en ça, je voulais vous dire voilà, c'est très important de savoir qu'il y en a beaucoup autour de nous et qu'on va forcément s'axer sur les plus évidentes et les plus faciles à percevoir et à reconnaître et à cuisiner également. Donc là en plus on rentre dans une période de printemps où ça va être vraiment l'abondance. Là on a plein de plantes qui émergent, on a des fleurs et puis après quand on va arriver au mois d'août, septembre, ce sera un peu plus les baies, et, les châtaignes ou des choses comme ça qui vont être très intéressantes aussi à aller cueillir. Donc on pourra le faire ensemble hein, par le biais de vidéos du coup. Alors donc aujourd'hui je voulais commencer bon, je voulais aussi vous dire que quand même par rapport à la notion de médicinal, il faut savoir que d'une manière générale les plantes sauvages elles sont souvent des draineurs du foie, des reins et des autres émonctoires, donc de la plupart de vos organes qui font fonctionner votre corps. Donc en ça agira forcément sans que vous en preniez conscience, mais il y aura forcément des effets bénéfiques sur vous, vous le sentirez beaucoup plus en énergie et c'est en ça aussi que j'ai envie de vous communiquer ces aspects très intéressants. Donc là je vous disais, donc aujourd'hui on va commencer par une plante très simple que l'on voit partout, c'est la plante, dirais-je, alors moi je suis aussi en Haute-Savoie, je suis à environ 4 à 500 mètres d'altitude. Donc il est vrai que je peux vous présenter des plantes qui sont déjà apparues depuis un certain temps chez vous, mais je suppose qu'elles sont encore présentes. Et en tous les cas on essaiera d'avancer comme ça sereinement. J'attends vos commentaires et vos différentes interrogations par rapport à ça. Donc voilà, je suis à 400-500 mètres là. Ça fait maintenant 2 semaines que la floraison a bien pris, il y a plein de plantes qui surgissent, qui apparaissent et c'est très important de rentrer en communication avec elles maintenant parce qu'elles vont nous accompagner tout au long de l'été et tout au long de cette année. Donc je ne vais pas faire plus long, juste pour vous dire que les prochaines vidéos aussi elles seront plus courtes, hein. Là c'était parce que je voulais vous présenter ce que j'allais vous proposer et puis c'est normal que ça dure un peu plus de temps parce qu'il y avait un temps d'explication. Mais sachez que je vais essayer de condenser un maximum les informations et on va passer en fait, le thème sera une plante par jour. Donc je vais essayer de faire des vidéos de 2 à 3 minutes maximum, tout en ayant la notion qu'on passe en cuisine aussi derrière. Donc peut-être que je ne serai pas toujours en cuisine, mais en tous les cas je vous donnerai les conseils culinaires pour pouvoir les préparer et les mettre en œuvre. Donc voilà, c'était important pour moi de vous communiquer ça beaucoup plus posément là maintenant. Donc je suis désolé de la durée. Voilà, alors la plante l'on voit partout en ce moment, c'est donc, voilà, on la voit ici, la prime vert. Alors la prime vert, on l'appelle aussi, voilà, prime vert. Alors il y en a 3 variétés, il y a la prime vert officinale, la prime vert vulgaire et aussi le fameux coucou. Alors le coucou, c'est plus une plante, vous le reconnaissez, vous l'avez peut-être certainement vu quand on était enfant, c'était une plante elle fait plus, voilà, elle est plus, dirais-je, un peu plus comme ça, un peu plus resserrée, hein, mais là j'en ai pas. Si j'en ai en photo, je vais vous en mettre en photo sous la vidéo également pour que vous puissiez percevoir ça. Voilà, donc, alors là on est en présence donc de la prime vert vulgaire. Donc c'est l'une des meilleures pour moi, notamment au niveau gustatif. La fleur, elle est très intéressante, elle est jaune, voilà, on peut la mettre dans les salades. Moi je fais aussi une mousseline, mousseline aux fleurs de prime vert. Alors je vous mets également la recette sous la vidéo. Voilà, elle est très intéressante, elle est très... Ouais, elle est sympa cette fleur, hein, même dans les salades, voilà, on peut... Ou la mettre en frais, comme ça, en plus, elle est bien, parce qu'elle n'est pas comme les pâquerettes qui ont tendance à se recourber au bout d'un certain temps quand on les cueille. Elle garde bien la forme, donc on peut la ramasser voilà, le matin, et puis la mettre sur le plat du midi. Alors aussi, je vous mets aussi, alors il y a beaucoup d'informations, je sais, mais c'est aussi très important, je vous mets sous la vidéo un petit document PDF que j'ai rédigé
qui s'appelle Comment cueillir et gérer les ressources de l'environnement. Vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à prendre connaissance. Notamment, je vous parle de plein de notions sur le fait de ne pas ramasser les plantes quand elles sont humides. Ça, c'est très important parce que voilà, il peut y avoir des pollutions qui se déposent dessus et puis c'est pas intéressant au niveau énergie. Elles ont moins d'énergie quand elles sont humides. Donc là c'est le moment parfait. Voilà, je parle de plein de notions autour de ça. Je pourrais faire une vidéo aussi complète, hein, sur le sujet parce que c'est très très vaste. Donc là, moi je vous disais avec la fleur, donc je fais des recettes de mousseline de fleurs de prime vert, mais également donc les feuilles. Alors les feuilles, quand elles sont jeunes telles que celles-ci, hein, moi je les mange en salade, je les mélange à la salade tout simplement. Ou alors quand elles sont comme ça, déjà un peu plus avancées, on peut les manger en sorte un peu comme les épinards, on les fait revenir dans le beurre tout simplement également. Ou alors en velouté, voilà, je fais des veloutés de prime vert que je vais vous mettre la recette également sous cette vidéo. Alors je vous garantis pas de mettre toujours les recettes, mais quand je pourrai, je le ferai, voilà, avec grand plaisir. Et voilà, donc on peut faire un petit velouté, on rajoute juste un petit liant pour épaissir, hein. On peut mettre une pomme de terre, on peut mettre un peu de pois chiche, enfin voilà, un petit liant, quelque chose qui permet d'épaissir un peu plus le velouté. Voilà, il y a aussi sur cette plante un aspect très important. Alors, dans le document Comment cueillir et gérer les ressources, moi je vous conseille quand même d'éviter de prendre les racines des plantes. Mais cette plante, elle a une racine qui est très intéressante également, qui a une odeur et un goût d'anis, hein, qui est vraiment intéressant pour notamment pour agrémenter vos bouillons, donner un petit goût d'anis, c'est assez sympa, hein. Et on peut aussi faire des boissons en faisant tremper les racines, donc il en faut un certain nombre. Alors comme je vous dis, après si vous enlevez la racine, la plante ne poussera plus jamais. Donc c'est en ça aussi que par exemple moi je ramasse sur une plante, je ramasse certaines feuilles. Là par exemple je vais en ramasser peut-être 4 ou 5. Et la même chose pour les fleurs, et je vais laisser le reste pour que la plante continue de vivre et de s'épanouir quand même. Voilà. Mais en termes de ressources, c'est important d'avoir notion de ça pour qu'elle puisse continuer d'évoluer et d'équilibrer la biodiversité environnante. Donc c'est une plante ça qui pousse, hein, dans les prés, dans les jardins. Alors aussi en ce moment c'est très intéressant parce que peut-être que vous allez préparer votre jardin pour cultiver des légumes. Donc vous allez peut-être la voir, donc c'est intéressant pour vous peut-être de la manger. On peut faire sécher, comme je le disais, on peut faire sécher les fleurs, on les fait sécher sur une petite grille tout simplement, éviter de les mettre au soleil. Il faut que ça soit séché non au soleil, hein. Il ne faut pas que ça soit au soleil pour être séché. Ça c'est une notion importante. Voilà, pour qu'elle garde vraiment toutes ses qualités. Et après sécher, vous la conservez dans une petite boîte hermétiquement fermée, c'est le top quoi, voilà. Voilà, je voulais pas faire plus longtemps, j'ai déjà fait. Ouais, je vous disais aussi par rapport à la racine, je vais quand même terminer. La racine, évitez de la manger crue parce qu'elle a tendance à irriter la gorge. De la manger crue directement comme ça, c'est pas terrible. Il vaut mieux la chauffer un petit peu, hein, notamment quand on l'a fait infuser pour se préparer des boissons avec. Voilà, donc voilà, je vais pas, j'ai déjà fait assez longtemps. Demain, alors je vais reprendre. Hop. Demain, je vous présenterai donc une plante également qu'on trouve partout en sous-bois actuellement, qui est l'ail des ours. Alors l'ail des ours, on peut faire énormément de choses avec. Je vous apprendrai notamment à faire un pesto. Alors là, j'essaierai d'être succinct et d'être en cuisine également pour vous donner des conseils de pesto et comment le conserver au mieux et le mélanger aussi avec d'autres plantes pour que gustativement et également énergétiquement, ça ait une valeur intéressante pour vous. Voilà, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. En tous les cas, je les fais avec grand plaisir et c'est pour moi une notion très importante en ces moments décisifs de reconnexion vraiment avec notre environnement, avec cette nature qui est présente autour de nous. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.